Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro d'Afro-Business qui se consacre au développement économique des pays africains via l'industrialisation. Quels sont les freins au développement économique de l'Afrique et surtout, quels moyens mettre en œuvre pour minimiser l'impact des crises sur les différentes économies? Des questions développées un peu plus tard dans ce programme avec Adama Egbert Coulibaly, le chef des initiatives sous-régionales au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Mais tout d'abord, la question de l'harmonisation des politiques commerciales et industrielles des économies africaines en vue de l'accélération de l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine. Un sujet au centre des débats il y a quelques jours d'un atelier d'experts de la sous-région Afrique centrale à Douala au Cameroun. L'initiative de la CEA pour l'Afrique visait à trouver des solutions pour une politique commune aux différents États de la sous-région. On regarde. Les lenteurs et les difficultés rencontrées aujourd'hui dans la mise en œuvre effective de la ZLECAf poussent les experts à chercher des solutions pour une harmonisation des politiques locales des États membres de la sous-région Afrique centrale. Problème, les économies concernées restent malheureusement et fortement dépendantes de l'extérieur. Des solutions sont urgentes et le développement de la sous-région impératif. Faire en sorte que cette région, Afrique centrale, puisse devenir, je dirais, une base de défense industrielle pour la transformation sur place de nos produits, de nos matières premières. Que cette région aussi, à travers ces travaux que nous allons mener, que cette région puisse devenir une plaque tournante incontournable pour des solutions énergétiques, des solutions logistiques, des solutions aussi écologiques. Les travaux d'harmonisation des questions commerciales menés par le comité de pilotage sur la rationalisation se poursuivent pour parvenir à une solution commune. Actuellement, nous disposons en Afrique centrale d'une seule zone de libre-échange unifiée sur ACCMAC, mais qui tarde à se mettre en œuvre pour pouvoir répondre à ces préoccupations. Parce qu'on a un agrément CEMAC signé par le président de la commission, un agrément CEAC, et puis au niveau de la rationalisation, nous avons essayé de mettre tout cela en musique pour permettre à ce que dorénavant l'opérateur économique ne dispose qu'un seul agrément co-signé par les deux présidents des deux communautés, et les présidents des commissions des deux communautés pour éviter ces dispersions et pour répondre donc à la ZLECAf, que l'Afrique centrale parle d'une seule voix et non en rang dispersé. L'atelier de Douala s'inscrit dans la continuité technique des travaux jusqu'ici menés et des négociations entamées en vue de la validation d'une politique commerciale industrielle commune pour la mise en place d'un écosystème propice au développement industriel et à la diversification économique de l'Afrique centrale. Un atelier au terme duquel la quarantaine d'experts venus des différents États de la sous-région a livré les résultats de ces travaux et fait des propositions pour une accélération efficiente du dispositif à mettre en œuvre pour un meilleur développement économique. Objectif atteint pour les experts en questions économiques réunis pendant 3 jours dans la capitale économique camerounaise. Il était question de trouver des solutions pour chaque État de la sous-région et adaptées au contexte actuel. Nous avons identifié des zones économiques bien précises. Nous avons, par exemple, la possibilité de faire de Sao Tomé le plus grand pôle maritime, le plus grand port en termes de potentiel. Nous avons aussi, toujours à travers ce pilier logistique, faire en sorte que le Tchad devienne aussi l'un des ports secs les plus grands au monde. Donc ces potentialités ne sont possibles que si véritablement on essaye de travailler, d'avoir une vision partagée du futur et de faire en sorte que nous allons très vite à constituer des plateformes de coopération régionale et en même temps intergouvernementale. Le constat est clair. L'Afrique, qui dispose pourtant d'une multitude de richesses aussi variées les unes que les autres, peine malheureusement à profiter de son potentiel. L'avenir appartient plutôt, l'avenir est dans la proximité. C'est-à-dire qu'il faut que nous regardions juste ce que nous pouvons faire avec les économies qui sont juste autour de nous, comment mettre en avant l'avantage collectif d'aujourd'hui disposer du capital naturel le plus important qui est le bassin du Congo, comment convertir, comment traduire ce capital en un capital productif.
comment faire en sorte que toute la région devienne un pôle d'attractivité pour les investissements à grande échelle pour pouvoir concrétiser, par exemple, des chaînes de valeur régionales, concrétiser des zones économiques spéciales, mais en utilisant surtout des plateformes qui nous regroupent, des plateformes qui rassemblent. Une batterie de solutions a été proposée au terme de cette rencontre, notamment pour parvenir à l'industrialisation de l'Afrique centrale et partant de tout le continent. C'est de pouvoir mettre à la disposition de chaque économie un plan industriel, c'est de pouvoir mettre à la disposition de l'économie régionale un plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. Et c'est ça la priorité aujourd'hui. Il faut des plans robustes, il faut des plans qui puissent véritablement, des plans qui marchent, qui puissent créer véritablement de la richesse, permettre la transformation sur place des matières premières stratégiques que nous avons, y compris aussi les minéraux critiques. C'est développer le capital humain, c'est développer des compétences, c'est nous arrimer véritablement à la science, à la technologie, à l'innovation, pour ne pas décrocher de la 4e révolution industrielle. C'est la mise en œuvre effective et rapide de cet accord qui va nous permettre véritablement de traduire aujourd'hui, je veux dire, nos stratégies, nos politiques, tout ce que nous avons en tout cas comme instrument d'attaque, de transformation. C'est cette opportunité qui va nous permettre vraiment de marcher, permettre à nos économies de marcher. Et donc, mais avant de vendre, comme vous le savez, il faut d'abord, dans un premier temps, produire. Les enjeux commerciaux et industriels sont essentiels dans la mise en place d'un écosystème propice au développement industriel et à la diversification économique pour une transformation qui profite à tous les États africains. Nous retrouvons donc Adama Egbert Coulibaly qui nous a accordé une interview au cours de laquelle il nous faisait des propositions pour un meilleur développement. On regarde. Alors, Monsieur Adama, quelle importance revêt des ateliers comme celui de Douala pour le développement de l'Afrique? L'atelier que nous faisons aujourd'hui, que nous allons clôturer aujourd'hui, est essentiellement le résultat de 3 jours de consultation, mais 3 jours de consultation qui, pour se pencher sur un agenda qui interpelle tout le continent. Voilà. Comme vous le savez, aujourd'hui, le continent, en termes de performance industrielle, nous sommes sur un continent dont la performance en termes de contribution à la valeur ajoutée manufacturière mondiale, une contribution de 1 à 2% pour toute l'Afrique. Ce qui veut dire que l'Afrique ne produit pas. Voilà. L'Afrique, pour le moment, ne transforme pas. Et donc, déjà, avec cette performance de 2%, pour ce qui est de la contribution de tout un continent, vous voyez, il y a là d'abord une préoccupation. Nous n'avons pas un continent qui, aujourd'hui, en termes d'industrialisation, qui compte. Donc, la première des priorités, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est que l'Afrique puisse clairement se positionner comme un continent où on peut transformer sur place les matières premières stratégiques, je ne vais pas les citer, mais ou les minéraux critiques. Donc, cet enjeu est très important pour le continent africain. Et lorsque je ramène cela au niveau de l'Afrique centrale, c'est d'autant plus crucial pour l'Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale est, je dirais, pour vous donner un peu une image, le centre de tout espace, le centre est, je dirais, le plus proche. L'Afrique centrale est le pôle le plus proche des autres, des 4 autres sous-régions. Donc, pour l'Afrique centrale, de sa position géostratégique, elle est
la région la plus proche. Mais en même temps aussi, une autre représentation, l'Afrique centrale est la région qui est une région où nous n'avons pas d'infrastructure, en termes d'infrastructure de connectivité, d'infrastructure de mobilité. Et donc cet enjeu veut dire que pour qu'aujourd'hui l'Afrique centrale puisse véritablement jouer un rôle immédiat, urgent, pour ce qui concerne les enjeux d'industrialisation ou les enjeux de transformation, il faut que nous faisons très attention à la notion de proximité. Donc, nous devons, au niveau de l'Afrique centrale, dans tous les enjeux, d'abord regarder de plus près ce qu'on appelle les économies de proximité. Donc, pour nous, en Afrique centrale, tout comme pour toute l'Afrique, notre avenir se trouve dans la proximité. Donc, pour nous, à l'intérieur de l'Afrique centrale, les économies peuvent véritablement aujourd'hui avoir une vision partagée du futur. Ils peuvent, à partir de cette vision partagée du futur, se pencher sur des stratégies, des politiques communes de soutien, c'est-à-dire de soutien à la diversification économique, parce que nous ne sommes pas des économies diversifiées. Les économies de l'Afrique centrale sont des économies très vulnérables au choc, par exemple, qui viennent essentiellement des marchés mondiaux, parce que ce sont des économies qui exportent essentiellement de la matière, des matières premières brutes. Depuis 2017, dans le contexte au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, nous sommes parvenus, à travers l'appui que nous apportons aux économies de l'Afrique centrale, de parvenir à un consensus. C'est ce qu'on appelait le consensus de Douala. Donc le consensus de Douala interpelle toutes les économies de la sous-région à s'inscrire résolument dans une logique d'industrialisation, de diversification. Donc la priorité des priorités aujourd'hui, c'est d'avoir des économies diversifiées, des économies qui sont des économies qui s'orientent, je dirais, principalement sur des stratégies de transformation, mais aussi en même temps qu'ils soient des stratégies de diversification. Donc, c'est cet atelier régional que nous avons engagé en termes de consultation. Elle donne la possibilité, la première fois, de rassembler tous les décideurs de la sous-région. Donc, nous avons aujourd'hui un comité régional qui est composé des directeurs généraux de l'industrie, des directeurs régionaux du commerce, des directeurs régionaux de la planification. Donc, c'est un comité suffisamment, je dirais, outillé pour se pencher sur l'agenda de comment industrialiser, comment diversifier les économies de cette sous-région, mais en bloc. Voilà. Donc, ici, pourquoi ces économies doivent aller en bloc? Parce que ces économies ont travaillé des décennies et des décennies en s'appuyant sur cette notion d'avantage comparatif. Avantage comparatif. Mais aujourd'hui, ce que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique veut surtout recommander, préconiser, c'est comment les économies de l'Afrique centrale, comment les économies du continent vont, dans un premier temps, regarder, rechercher comment valoriser ce qu'ils ont comme dénominateur commun, c'est-à-dire leur montrer où se trouve l'avantage collectif de se mettre ensemble, avoir une vision partagée du futur, avoir des stratégies communes de soutien pour concrétiser des plans d'industrialisation, des plans de diversification, avoir aussi se mettre dans un même véhicule que nous appelons des plateformes de coopération pour pouvoir véritablement mieux planifier, mieux coordonner les stratégies, mieux, je dirais, optimiser aussi, c'est-à-dire mutualiser les ressources et les moyens dont ils disposent pour véritablement faire en sorte que nous puissions passer d'économies de rattrapage à des économies de créativité, des économies qui soient résilientes, qui soient robustes, qui soient des économies prospères.
Donc c'est un défi pour les économies de l'Afrique centrale, mais c'est un défi qui s'étend à tout le continent. Donc l'Afrique centrale doit pouvoir montrer la voie. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Le fruit de nos travaux de ces trois derniers jours a permis de parvenir à ce consensus. Comment mettre en place un comité régional qui est composé des hauts fonctionnaires qui sont ces directeurs, qui sont dans la planification, qui sont dans la stratégie. Et désormais, nous allons avoir au niveau de l'Afrique centrale des stratégies et des politiques communes. J'insiste sur cette notion de commune parce que nous avons jusque-là une absence de stratégie et de politique commune. Ce qui fait que le défaut de stratégie et de politique commune se traduit sur le terrain par l'absence de performance. Voilà. Parce que chaque pays, chaque économie a essayé de s'engager dans des stratégies, dans des plans industriels, individuels au niveau pays, et ces plans n'ont pas produit de résultats. Voilà. Au niveau Monsieur Coulibaly, agricole, votre exposé nous montre très bien la fragilité économique des États de l'Afrique centrale. Alors, quelles politiques commerciales communes aujourd'hui peuvent être mises en place pour améliorer la résilience des pays d'Afrique centrale justement face à certains chocs comme le coronavirus? Oui, c'est ce que je dis, c'est pertinent. Il y aura toujours des menaces. Nos économies seront toujours exposées à des menaces comme le Covid-19. Mais la question n'est pas de est-ce qu'il y aura encore d'autres Covid. Bien entendu, nous allons nous retrouver, au-delà du Covid-19, nous allons nous retrouver à affronter bien d'autres chocs. Alors, pour s'assurer, le meilleur outil, ou je dirais la meilleure façon de se préparer contre les chocs, c'est d'abord de penser à avoir des plans d'industrialisation. Il faut concevoir et mettre en œuvre de façon collective des plans d'industrialisation, des stratégies, des politiques qui soient des politiques communes. Donc, j'insiste sur ce volet de cette dimension de se mettre ensemble, parce que jusque-là, nous n'avons pas, non seulement au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas véritablement des stratégies et des politiques qui sont concrétisées ou mises en œuvre sur le terrain avec une approche collective, avec une approche qui est ancrée dans ce que j'appelais l'avantage collectif. Donc, il y a, pour vous donner un exemple, si nous prenons par exemple l'huile de palme, il y a aujourd'hui l'opportunité de mettre en avant l'avantage, la notion d'avantage collectif, pour voir comment le Gabon, le Cameroun et la RDC peuvent mutualiser les moyens, les ressources. Je parle des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources de production, des capacités productives, pour pouvoir valoriser la production, par exemple, du départ dans la sous-région. Cela n'est pas fait. Donc, la seule façon, donc, je dirais, pour parvenir à des économies résilientes, c'est d'abord mettre en place des stratégies, des plans qui soient des plans industriels. Et c'est donc l'appui que la Commission économique des Nations Unies apporte aujourd'hui, c'est de doter chaque économie du continent du plan industriel. Parce que l'opportunité aujourd'hui de saisir un marché de 1,3 milliard, cette opportunité peut se traduire ou se transférer en un cauchemar pour le continent si nous ne disposons pas de produits manufacturiers, si nous ne disposons pas de plans industriels qui permettent de mettre sur le marché des produits industriels. Nous n'allons pas commercer entre les économies africaines avec des matières premières brutes. Ouais. Il s'agit d'aller sur ce marché d'1 milliard avec des produits manufacturiers de qualité pour pouvoir compétir les produits manufacturiers qui viennent d'autres origines en dehors de l'Afrique. Donc la seule façon pour cela,
c'est de rassembler, c'est ce que nous avons fait au cours de ces 3 jours, rassembler l'ensemble des grands décideurs de la région, de chaque région. Et pour le moment, nous nous concentrons sur l'Afrique centrale, mais il y a aussi les 4 autres sous-régions de l'Afrique qui devraient aussi prendre cet exemple pour développer des plans directeurs d'industrialisation régionale. Voilà. Donc, les plans directeurs d'industrialisation pays ne suffisent pas. Au niveau pays, les plans directeurs d'industrialisation ne permettront pas de véritablement optimiser, maximiser, si vous voulez, toute l'opportunité que nous avons aujourd'hui de pouvoir transformer les matières premières, de valoriser les 500 millions de femmes. Nous avons 500 millions de femmes, par exemple, qui constituent une force de travail, qui peuvent aujourd'hui, si nous avons des plans industriels, si nous avons des stratégies pour concrétiser des chaînes de valeur, par exemple, dans le domaine du coton, textile, habillement, nous pouvons véritablement valoriser cette force de travail que nous avons, parce que ce secteur qui est la chaîne de valeur coton, textile, habillement, c'est l'un des premiers secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Et là, ça donne la possibilité à 500 millions de femmes de pouvoir véritablement valoriser leurs compétences, leurs capacités, s'autonomiser. Donc ça, c'est une chaîne de valeur concrète qui ouvre la porte tout de suite à des femmes de pouvoir, à nos femmes, à nos... Ensuite, il y a pour le cas, je voudrais aussi ajouter le cas des jeunes. Nous avons 350 millions une force de travail de 550 millions de jeunes. Rien que pour les jeunes, la force de travail unique que nous avons, c'est une force de frappe qui est plus que la population des États-Unis, plus même que la population de toute l'Europe. Je dis bien 350 millions de jeunes. Pour que nous puissions traduire cette force de travail en une force motrice pour le continent, il faut véritablement mettre à la disposition de ces jeunes, il faut les équiper à travers l'entrepreneuriat 4.0 pour qu'ils puissent s'insérer dans les chaînes de valeur, pas seulement des chaînes de valeur qui sont tournées vers les chaînes de valeur traditionnelles, mais s'orienter vers des chaînes de valeur du futur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand on parle aujourd'hui de plan d'industrialisation et de diversification qu'on met à la disposition de chaque bloc, chaque sous-région, ce sont des plans qui permettent à ces jeunes et à ces femmes de tout de suite s'insérer dans les chaînes de valeur. Et nous avons, pour ce qui est du travail de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, nous avons aujourd'hui une base de connaissances très étendue, très établie, très précise de comment faire des chaînes de valeur, comment concrétiser ces chaînes de valeur sur le continent, comment aussi mettre au niveau de chaque région, sous-région, chaque pays, une stratégie pour véritablement mettre à la disposition de chaque pays des pôles de compétitivité qui sont des pôles de compétitivité que nous voulons, des pôles de compétitivité à vocation régionale. Parce qu'encore une fois, il s'agit pour les pays aujourd'hui, pas de penser en termes de pays. Il s'agit de penser, de regarder le continent d'abord comme un seul pays et que ces pays-là mettent en avant leur avantage collectif. Nous devons oublier de travailler, d'orienter nos stratégies sur la base d'avantages comparatifs. Avec les notions de concrétiser nos plans, nos stratégies sur la base d'avantages comparatifs, nous pouvons amener nos économies à se perdre en chemin sur la voie du développement. Donc il s'agit de regarder où est-ce que, au niveau du continent, ce n'est pas une question de proximité nécessairement. Où est-ce que la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Maroc peuvent se mettre ensemble pour produire, transformer une matière première dont nous avons l'avantage de disposer. Et je souligne que pour le continent, nous avons le portefeuille le plus garni de matières premières du monde entier. Nous avons aussi la connaissance, la base de connaissances aujourd'hui à travers les études accumulées que la Commission économique pour l'Afrique a réalisées depuis 1958. Nous avons toutes les idées, nous avons les outils pour orienter chaque pays, chaque région sur comment aller à cette diversification économique. Donc pour nous, comme je l'ai dit, l'atelier que nous venons de boucler après 3 jours de travaux, cet atelier recommande un certain nombre de choses. Par exemple, il faut faire en sorte que, pour ce qui est de l'Afrique centrale, se concentrer
sur la concrétisation de la chaîne de valeur coton, la concrétisation de la chaîne de valeur du bois, la concrétisation de la chaîne de valeur du cobalt, la concrétisation de la chaîne de valeur fer. Parce que nous avons 70% des réserves mondiales du cobalt. Il s'agit donc de se concentrer sur ce que nous avons, surtout comme matière première disponible. Donc nous amenons les usines à côté de ces sources de matières premières pour constituer, réaliser des zones économiques spéciales aux endroits où nous disposons de la matière première. Donc nous avons 20% des réserves mondiales de fer. Donc on peut aujourd'hui, l'Afrique centrale peut être une base de défense, une base industrielle de classe mondiale pour la transformation de ce fer. Nous avons 50% aussi des réserves mondiales de manganèse. Donc nous sommes dans une position privilégiée. Voilà un peu... Alors, la dernière question que je vous pose rapidement, puisque le temps qui nous est donné est imparti, on comprend avec votre exposé que les dispositions des politiques commerciales de la sous-région ne sont pas aujourd'hui assez compatibles avec la SLECAF. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez pour justement que cette SLECAF soit véritablement aujourd'hui ancrée dans les habitudes des Africains? Non, ce que je voudrais bien rectifier ici, nous voulons conseiller. La ZLECAf est une opportunité unique pour l'ensemble des économies du continent. Mais si nous abordons le continent avec des stratégies qui ne soient pas des stratégies pensées dans l'esprit de se mettre en commun, d'avoir une vision commune partagée du futur, d'avoir des stratégies et des politiques communes, en ce moment, il sera difficile pour le continent de véritablement mettre sur le marché des produits qui soient des produits compétitifs. Donc, nous avons une opportunité, l'opportunité de dire aujourd'hui que, bon, nous disposons des milliards 300 millions. Cela ne suffit pas. Il faut véritablement revenir sérieusement sur la question de comment véritablement saisir cette opportunité. Et cela commence par l'élaboration et la mise en œuvre des plans directeurs d'industrialisation et de diversification. Pourquoi ces deux composants doivent être pensés ensemble? Pourquoi nous devons aujourd'hui avoir des politiques industrielles et en même temps que des politiques commerciales bien pensées? C'est parce que nous devons nous inscrire véritablement dans une logique de démarche holistique. Donc, pour le cas de l'Afrique centrale, nous avons aujourd'hui, au terme des 3 journées, mis à la disposition des institutions d'intégration une politique commerciale commune qui soit harmonisée. Mais on ne pourra pas vendre, on ne pourra pas aller sur le marché pour dire que nous allons vendre des produits si au préalable nous n'avons pas des produits qui soient des produits manufacturiers et des produits de qualité. Donc nous devons mettre l'accent dans un premier temps, comme une priorité des priorités, c'est de concevoir, élaborer des stratégies, des plans d'abord, qui soient des plans d'industrialisation très robustes. Et quand on dit robuste aujourd'hui, c'est de dire où sont ces chaînes de valeur sur lesquelles se reposer pour transformer nos matières premières sur place. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons identifié des chaînes de valeur qui soient des chaînes de valeur prioritaires pour l'Afrique centrale. J'ai cité, il y a la viande, il y a la chaîne de valeur coton, il y a la chaîne de valeur du cobalt. Et donc toutes ces chaînes de valeur aboutissent aujourd'hui à des produits qui peuvent permettre à la région de disposer de produits manufacturiers. Bon, pour le cas du cobalt, c'est la possibilité de fabriquer des composants de batteries rechargeables. C'est la possibilité de participer à cette économie importante qui se dessine dans les 20 ou 30 prochaines années, c'est-à-dire l'économie des véhicules électriques, etc. Donc, toutes ces possibilités que nous avons, on ne pourra pas véritablement les saisir si nous n'avons pas de plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. Donc, nous nous attelons aujourd'hui à recommander, à rassembler dans des plateformes, je dirais, tous les acteurs. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire
Mais ce n'est pas seulement propre à l'Afrique centrale. C'est une stratégie pour le continent. Les plans directeurs d'industrialisation et de diversification économique sont l'outil, les outils ou la solution pour le continent de véritablement mettre rapidement sur le marché des produits manufacturiers de qualité. Et les secteurs prioritaires pour ça, c'est de vraiment accorder une attention particulière à nos secteurs manufacturiers. Nos secteurs manufacturiers ne sont pas performants, ils sont quasi absents, ils ne comptent pas, tout simplement parce que nous n'avons pas nous ne sommes pas résolument inscrits dans cette démarche, cette philosophie de mettre en avant l'avantage collectif, j'ai dit, mettre en avant nos avantages collectifs. Lorsque nous mettons en avant nos avantages collectifs, à transformer sur place nos matières premières, eh bien, tout de suite, nos économies passent de cette appréciation d'économies qui ne sont pas des économies compétitives, qui ne sont pas des économies résilientes. Donc, il faut sérieusement se rassembler d'abord dans un premier temps au niveau régional, être constitué des blocs, et à partir du moment où nous avons des blocs solides, nous pouvons maintenant, dans les meilleures conditions possibles, aborder l'environnement de compétition que nous avons au niveau, qui est un environnement aujourd'hui sans merci. Voilà. Donc, il faut être équipé de technologies, il faut être équipé avec, il faut disposer d'un stock de capital humain vraiment, je dirais, envié. Il faut disposer aussi de compétences spécifiques. C'est les compétences aujourd'hui, ce qu'on appelle les compétences de l'économie digitale. Donc, il faut être préparé. Il faut disposer aussi de l'infrastructure. Donc, tous ces éléments, nous les avons configurés, bien positionnés dans ce que nous appelons les PDIDE. Ce sont les plans directeurs d'industrialisation de diversification. Nous commençons par l'Afrique centrale et ensuite, lorsque nous aurons mis au point ce plan, cette approche, qui est une approche d'abord bien prouvée, nous pouvons maintenant voir comment les autres régions de l'Afrique, les autres sous-régions au niveau de l'Afrique, peuvent s'inspirer de l'Afrique centrale pour pouvoir, elles aussi, développer des plans directeurs d'industrialisation et de diversification économique. Sans ces plans, nous ne pourrons pas saisir cette opportunité qu'aujourd'hui nous brandissons comme une opportunité pour nous sortir vraiment de cette situation d'économie de rattrapage. Voilà. Il nous faut passer à des économies. Merci beaucoup Adama Egbert Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le chef des initiatives sous-régionales au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci. Moi, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci à vous d'avoir regardé. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Twitter ou encore Instagram. Merci de bien vouloir rester en compagnie de nos programmes et à très vite.